L'article 8. Nous continuons avec Monsieur Zurek pour le 205. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La création d'une taxe patronale de 8% sur les compléments salariaux, titres restaurants, chèques vacances, chèques cadeaux et avantages sociaux et culturels aurait des effets contre-productifs. Elle entraînerait mécaniquement une hausse du coût pour les employeurs, ce qui les conduirait à réduire ou supprimer ces avantages. Les salariés verraient ainsi remis en cause des acquis sociaux qui participent directement à leur pouvoir d'achat et à leur accès à la culture et aux loisirs. Cet article 8 accroîtrait également les inégalités entre les grandes entreprises capables d'absorber ce surcoût et les PME qui seraient contraintes d'y renoncer. Par ailleurs, l'augmentation de 10% de la taxe patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite aurait des conséquences tout aussi problématiques. Elle réduirait l'attractivité des ruptures conventionnelles, outil aujourd'hui central dans la gestion des mobilités professionnelles. Elle risquerait d'accroître le nombre de contentieux prud'homaux, faute d'accord amiable, et diminuerait l'indemnité nette effectivement perçue par les salariés, ce qui constituerait une perte directe de revenus. Ces mesures, loin de sécuriser le financement de la sécurité sociale, fragiliseraient à la fois le dialogue social et le pouvoir d'achat des salariés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, Madame Gosselin, le 230 identique. Alors, c'est un amendement de Mme Laurence Muller-Bronn. L'article 8 du PLFSS pour 2026 augmente de 30 à 40% la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Une première hausse de cette contribution avait déjà été mise en œuvre en 2023, passant de 20 à 30%, précisément, afin d'aligner son niveau sur celui applicable aux indemnités de mise à la retraite pour harmoniser le régime. Cette évolution n'a entraîné aucune diminution du recours aux ruptures conventionnelles. De surcroît, la rupture conventionnelle remplit aujourd'hui pleinement les objectifs qui lui sont assignés lors de sa création, à savoir, elle offre un cadre juridique sécurisé à une pratique de séparation déjà présente dans les entreprises. Elle favorise la liberté contractuelle sur la base d'un accord mutuel entre salariés et employeurs. Elle assure une protection du salarié en ouvrant droit aux allocations chômage. Et enfin, elle contribue à réduire le contentieux lié au licenciement en offrant un mode de séparation consensuel et encadré. Merci. Madame Gosselin, je continue avec le 243, Madame Deveza, défendu. Oui, absolument défendu, donc voilà, je ne dirai pas plus. Merci. Je vous remercie. Je considère que le 858 n'est pas défendu, donc il tombe. Nous continuons. Monsieur Khalifé avec le 1507. Oui, c'est le même, il est défendu aussi. Je vous remercie. Et enfin, le 1540. Madame Petrus. Madame Petrus. Il est défendu. Allons-y, il est défendu. Alors, l'avis de la commission sur ces 6 amendements identiques. C'est 5 puisqu'il y en a un qui est tombé. Je vous en prie. Vous faire revenir sur l'objet de cet article 8. Il comprenait en fait 2 parties. Une première partie qui était sur ce qu'on peut considérer sur les compléments de salaire. C'était donc les tickets restaurants, les chèques vacances et un petit peu tout ça. Et la deuxième partie, c'était effectivement sur l'autre sujet qui était, comme vous l'avez dit, chers collègues, plus consensuel, c'était sur les indemnités de rupture de contrat de travail. Donc, l'Assemblée a supprimé en gros la première partie pour ne garder que la deuxième en la transformant quelque peu. Et nous avons donc une proposition qui se rallie à celle de l'Assemblée nationale, en fait, puisqu'on était plutôt défavorable à la première partie les uns et les autres. Et donc, maintenant, je vais vous donner notre avis sur les amendements qui ont été proposés. Sur l'amendement 205, c'est un avis défavorable. Je voudrais rappeler que cet amendement propose de supprimer l'article 8, donc aussi pour les contrats de travail. Je rappelle que sous sa forme transmise au Sénat, l'article 8 se borne à porter de 30 à 40% le taux d'imposition de l'employeur pour les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. L'article 8 ne parle plus, par exemple, de titres restaurants. Donc, cet amendement réduirait les recettes de 260 millions d'euros, ce qui n'est pas envisageable. Sur l'amendement 230, là, l'amendement propose... Pardon ? En fait, ce sont des amendements identiques. Bon, d'accord, pardon, excusez-moi. Si vous me donnez un avis défavorable sur le premier, je considère qu'ils ont tous un avis défavorable. D'accord. Est-ce que c'est le cas ? C'est exactement le cas. Donc c'est un avis défavorable sur toute l'alias. Merci. D'accord.
Je vais demander au gouvernement l'avis sur ces amendements identiques. Ah, monsieur le ministre, vous êtes revenu. Je vous en prie. Madame la présidente, madame la rapporteure générale, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, oui, mais de la même manière, je vais émettre un avis défavorable. Il y a deux raisons. Il y a la raison économique. On parle de 260 millions d'euros. Il faut aller les chercher. On en a besoin. Donc il faut assumer d'aller chercher 260 millions d'euros. Mais il y a aussi la raison de, ça a été évoqué, mais c'est assumé, de la réduction de l'attractivité. Oui, les ruptures conventionnelles dérapent par rapport à leur objet d'origine. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport l'évalue. Elle se substitue de plus en plus à la démission d'un côté, et la démission a l'inconvénient, quand vous démissionnez, vous ne pouvez pas vous inscrire au chômage. La rupture conventionnelle, vous pouvez. C'est bien ce que font les salariés concernés. Et côté entreprise, c'est pareil, ça permet d'éviter le licenciement, et donc c'est une manœuvre un peu plus ronde. Bon, il y a bien donc dérive par rapport à l'esprit du départ. Cette dérive se voit dans les comptes. Un quart des indemnités chômage viennent de gens qui sortent de rupture conventionnelle, ça devient considérable. Ça augmente de 15 à 20% par an. Donc oui, nous assumons complètement le double objectif, à la fois ramener d'argent sur les comptes de la Sécu et envoyer un signal comme quoi effectivement nous ne sommes pas favorables à l'usage ou l'extension non contrôlée de cette mesure. Donc pour ces deux raisons, voilà les deux raisons qui font que je suis défavorable aux amendements qui sont repris et que nous examinons. C'est pas... Monsieur le ministre, c'est défavorable. Oui. Ah. Oui, tout à fait. Non, mais là, je l'ai bien dit, je crois. Enfin, je vais peut-être parler un peu vite, mais j'ai pas mal articulé. Non, parce qu'on n'a pas bien entendu là-haut. Madame la présidente, je m'en excuse. J'ai entendu vos explications, donc j'en ai conclu que c'était défavorable, mais je préfère préciser. Bien sûr, vous avez raison. Alors, donc j'ai un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, mais j'ai des demandes d'explication de vote. Madame Puissat. C'est vrai que c'est un amendement qui nous pose un peu des difficultés. D'abord parce que je rappelle que la rupture conventionnelle sort d'un accord national interprofessionnel de 2008. C'est-à-dire que ce sont effectivement les partenaires sociaux qui l'ont mise en œuvre et singulièrement ce sont les organisations patronales qui l'ont demandé et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Néanmoins, il est vrai quand même que nous sommes dans un exercice budgétaire et qu'à un moment donné, nous devons trouver des équilibres. Je rappelle quand même que nous avons un objectif, en tout cas au niveau de la majorité du Sénat, qui est de se rapprocher d'un déficit du budget de la sécurité sociale qui tangente les 15 à moins 17 milliards d'euros. Donc on est quand même sur quelque chose qui est un exercice qui est quand même pas très glorieux, si je puis me permettre. Donc autant on peut comprendre les demandes de suppression de cet article, puisque on aurait tendance à dire qu'il faut qu'on revienne à ce que les partenaires sociaux voulaient, c'est-à-dire exactement ce qu'il y a dans le texte. Mais autant au regard de notre recherche de financement, je pense qu'il faut suivre le rapporteur et la position du rapporteur pour qu'on puisse effectivement arriver à l'équilibre de ce projet de finance de la sécurité sociale. Donc à titre personnel, moi je suivrai le rapporteur, même si je suis favorable aux partenaires sociaux, au dialogue social. Bien. Alors, est-ce que j'ai des demandes d'explication? Ah, Madame Poncet-Monge? Attends, dites donc, chers collègues, je ne vous demande pas de faire des commentaires. Madame Poncet-Monge a le droit à une explication de vote. Eh bien, moi aussi, je suis d'accord avec Mme Puissat. Alors, pas tout à fait, bien sûr, pour les mêmes raisons. Mais il est vrai que, effectivement, les partenaires sociaux étaient volontaires. En fait, les ruptures conventionnelles, c'est quand les deux ont intérêt et donc sont d'accord pour se séparer. Ce n'est ni un licenciement déguisé, ni une démission déguisée. De facto, ça a englobé la première cause dont je viens de parler, c'est-à-dire nous sommes tous les deux intéressés et d'accord pour nous séparer, c'est le divorce à l'amiable, et ça a masqué quand même un usage tel que ce sont souvent des licenciements et des démissions déguisées. Vous allez me dire, c'était régulé puisque on doit, tout le monde en a fait quand on a été employeur, très peu, moi de mon côté, mais j'en ai fait. Donc on envoie à l'inspection du travail qui au bout de 15 jours ne dit rien et ils n'ont pas les moyens. Quand c'est des milliers qui arrivent tous les jours, il n'y a certainement pas à l'inspection du travail, à la directe, les moyens de vérifier que ça soit ni un licenciement. Enfin, pour moi, c'est surtout les licenciements déguisés qui me posent problème. Alors, il y a un véritable problème et on l'a dit, tous ces compléments de salaire, etc., ont cru
depuis que M. Macron est au pouvoir, de 8 milliards. Et on le sait, depuis entre 2019 et 2024, ils ont cru de 8 milliards, ces niches fiscales. Et tiens, c'était étonnant, c'était, la Cour des comptes le dit, exactement l'aggravation du déficit de la sécurité sociale. Donc il fallait faire quelque chose. Et j'en terminerai pour dire que là, moi, je suis tout à fait d'accord là pour que tout simplement le forfait social, voilà, dissuade déjà les mésusages de ce dispositif, mais que par contre, vraiment, le ticket restaurant, on peut en dire tout ce qu'on veut, c'était pas une priorité. Et c'était pas une priorité, d'autant plus Merci, que Madame Poncet-Monge. c'est fini. Dommage. Hein. Vous êtes privé de la deuxième partie de ma démonstration. Non, mais je suis vraiment obligée de respecter les horaires parce qu'on n'avance pas si vite que ça. Donc, s'il vous plaît, je vais... Bon, alors, plus d'intervention. Je vais mettre aux voix ces 5 amendements identiques. Je vous demande d'écouter, hein, parce que je vois bien que ça va être un peu... Ces 5 amendements identiques qui ont donc eu 2 avis défavorables de la Commission et défavorables du gouvernement. Qui est pour ? Alors, je vous demande, mes chers collègues, parce que je vois bien qu'il y en a qui hésitent, de au moins lever le doigt. Ben, j'imagine que les signataires sont pour. Enfin, je ne sais pas. Bon, alors. Non, je n'influe rien du tout. Qui est pour? Non, sérieusement, s'il vous plaît. Qui est pour ces amendements identiques, ces 5 amendements identiques? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, ils ne sont pas adoptés.